Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cipressa, nous sommes le mardi 20 octobre 2015, il est 13 heures et comme tous les mardis, je fais une revue de marché Ishimoku qui sera ensuite publiée sur la chaîne YouTube de DailyFX dans la playlist Point de marché Ishimoku. Donc si vous souhaitez être informé dès que je dépose une nouvelle vidéo le mardi dans cette playlist de la chaîne YouTube de DailyFX, il vous suffit de vous y inscrire, vous demandez à FXM ou à DailyFX comment faire pour s'inscrire à cette playlist, et ainsi vous pouvez programmer une alerte de façon à recevoir un email dès que la revue de marché est prête, et comme ça pouvoir la regarder en temps réel. Ça peut éventuellement parfois être utile pour la journée, et si on la regarde après coup, c'est utile pédagogiquement, mais moins utile pour trader. Donc pendant que je racontais cette petite histoire, vous avez vu le panneau d'avertissement, hein, comme quoi négocier sur marge sur le marché des devises ou produits CFD comporte un risque élevé. Je vous laisse lire jusqu'en bas. Et puis nous allons pouvoir entamer la revue de marché du jour. Voilà, donc on va fermer maintenant l'avertissement. Ok, c'est pas du tout là où je voulais qu'on se retrouve. Voilà, nous y voici. Je vais aussi décaler ce que j'ai sur mon autre écran. Nous allons commencer par regarder le calendrier économique. Donc moi, ici et maintenant, je ne suis pas en position. J'ai pris deux positions hier sur l'euro USD et sur le CAC 40, comme on peut le lire dans mon journal de trading sur mon forum, où j'indique mes positions en temps réel. Donc, si je dois entrer aujourd'hui, cet après-midi en position, ce sera exclusivement pour tenter de faire de l'intraday, ce qui m'intéresse le plus ces derniers temps, depuis qu'il est difficile de faire du swing trading pour cause de guerre des monnaies et de guerre des banques centrales, on va dire. Donc, nous sommes le mardi 20 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'après-midi? Donc, 13 heures, il n'y a rien. Ce qui est passé est passé. 14h30, on a des statistiques pour le CAD. 14h30, mise en chantier. Bon, ça peut être quand même relativement important. Permis de construire. Des statistiques d'importance moyenne, on va dire, à 14h30, mais dont il faudra tenir compte. Ainsi peut-être que le discours de cette personne à 15 heures de la Banque centrale. Bon, en attendant, d'ici à l'ouverture de Wall Street, c'est-à-dire après l'ouverture de Wall Street à 15h30, il n'y a pas d'autres statistiques, donc il n'est pas tout à fait inenvisageable de pouvoir peut-être trouver des opportunités intraday pour cet après-midi. Ça c'est vu. Maintenant, tant que nous sommes sur DailyFX, je voudrais vous rappeler que pour partager ensemble suite à ces revues de marché, si vous le souhaitez, bien évidemment, si vous avez des questions, des contre-analyses, des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, si vous avez envie de dire merci, si vous avez envie de dire que vous n'êtes pas d'accord, vous voyez, sur le forum de DailyFX, il y a ici une file Ishimoku où il est possible de partager, échanger de façon à continuer au-delà de cette simple revue de marché. Alors j'aime bien quand on arrive à discuter en toute bienveillance, sans s'agresser. Dernièrement, vous verrez, il y a eu des posts un petit peu, allez, on va dire virulents, hein, rien de bien méchant. Mais je trouve ça dommage. Il est tellement plus facile de, même si on n'est pas d'accord, d'échanger dans la bienveillance, la gentillesse et avec politesse. Ça, c'est fait pour le forum de DailyFX. Et puis, vous avez aussi mon blog. Hein, vous avez la possibilité d'aller taper Ishimoku dans Google. Ça vous amènera assez facilement sur ma page ishimokukinkoyo.info, donc qui vous explique toute une multitude de choses, les analyses, les formations Ishimoku que vous retrouvez ici. Je suis partenaire FXM, donc les personnes qui ouvrent un compte chez FXM peuvent demander une formation gratuitement avec moi, des tutos gratuits sur l'Ishimoku, l'utilisation du nuage, la Tenkan-sen, la Kijun-sen, la Shikuspan. Vous avez ici, en cliquant sur le bouton vidéo, une multitude d'anciennes vidéos. Bon voilà, à explorer, la possibilité d'être alerté dès que je crée un nouveau billet. Dans le menu horizontal, vous avez le forum, la possibilité de vous inscrire à une newsletter. Enfin voilà, un maximum dans le forum. Il y a plein d'analyses et donc il y a un maximum de ressources 100% gratuites sur ce site et sur le forum. Il n'y a rien qui ne soit payant à part les formations en individuel ou dans le cadre du partenariat avec FXCM. Donc maintenant, nous allons passer au graphique. Donc on va démarrer, si vous le voulez bien, avec l'euro USD.
Je vais vous montrer aujourd'hui, parce qu'à chaque revue de marché, j'aime bien montrer une petite chose. La dernière fois, c'était le twist par anticipation, qui nous indique de la forte probabilité d'entrer en range. Donc on ne s'était pas trompé sur le NZD-USD, on ne s'était pas trompé non plus sur les indices il y a 3 semaines lorsque tout le monde, quelques personnes voulaient vendre et qu'on indiquait qu'il était fortement probable que le point bas momentané, en tout cas, momentané, provisoire, soit atteint et qu'il y aurait un retracement sur les indices. On avait vu tout ça. La semaine dernière, on a vu que tous les chemins mènent à Rome et que l'on veuille faire de l'intraday, du swing, etc. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête à savoir quelle est l'unité de temps que l'on doit utiliser, puisque quelle que soit l'unité de temps à partir de laquelle on commence notre analyse, finalement, on arrive toujours plus ou moins à la même conclusion. On peut partir du weekly pour déceler des signaux intraday et partir du 5 minutes pour finalement trouver des signaux en swing trading. Donc il ne faut pas trop se tracasser avec ça. Euro USD, étant donné que je fais la revue de marché vidéo, j'ai pas envoyé la quotidienne Ishimoku que l'on trouve sur DailyFX tous les jours, l'analyse écrite de l'euro USD selon mon point de vue Ishimoku. Donc on va la faire directement en vidéo aujourd'hui. Donc ce qui saute aux yeux ici et maintenant sans trop chercher à aller loin, c'est que les prix sont bornés par une résistance. Ici, vous voyez, on n'arrive pas à passer ce niveau. Là où se trouve ma souris, je fais des petits ronds au niveau de mon curseur. Et on n'arrive pas à passer, on fait des mèches au-dessus, on est à nouveau ici et maintenant en train de retravailler ce niveau. On voit bien ici que c'est un niveau aussi Chikou à buter sur le chandelier, vous voyez, tout fait obstacle à Chikou, même une toute petite étoile comme ça peut empêcher Chikou de passer, elle doit contourner pour réussir à passer, et ici on a une forte résistance des prix. Donc à partir du moment où il est possible de voir qu'on a une résistance des prix à ce niveau-là, il suffit de tracer une droite pile sur le niveau. Je crois qu'il faut la remonter un petit peu, mais on ajustera ensuite sur les unités de temps inférieures. Et la deuxième chose que l'on peut observer, c'est que à la fois les prix depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines, donc 2 mois et demi quasiment, n'arrivent pas à franchir ce niveau de résistance, même si on fait des mèches au-dessus qui donnent des points en intraday pour venir chercher le niveau immédiatement au-dessus, le plat qui jaune qui est ici, vous voyez, comme c'est précis Ishimoku. Et en dessous, on voit que les prix n'arrivent pas à franchir le plat qui jaune qui se trouve ici. Ça fait aussi 8 semaines, 10 semaines que les prix n'ont pas réussi à franchir ce niveau à la baisse et ils n'arrivent pas à franchir ce niveau à la hausse. Donc on peut plus ou moins en déduire que, enfin même pas du tout plus ou moins, on peut certainement en déduire que les prix sont en dérive latérale entre la résistance ici des prix et le support représenté ici par le plat qui jaune. Et donc en swing trading moyen terme, long terme, il ne me semble pas, à moins d'avoir acheté en bas et d'essayer d'espérer que la résistance casse pour aller beaucoup plus loin, il ne me semble pas pertinent, si on n'est pas en position, d'entrer en position pour du swing tant qu'on n'est pas sorti par une cassure hebdomadaire de ce niveau à la hausse ou par une cassure en weekly de ce niveau à la baisse. Ça ne me semble pas très pertinent, on pourrait s'exposer à des mèches. On peut préparer notre plan de trading moyen terme. Si ce niveau casse, ici et maintenant, immédiatement au-dessus des prix, ce niveau de plat qui jaune en extension donne une résistance. Donc si on trace une droite à ce niveau-là, la cassure de ce niveau nous conduit d'abord à ce niveau-là. C'est aussi le niveau sur lequel viendra se confronter Chikou, et il faudra casser ce niveau pour pouvoir aller plus loin, certainement, probablement, pourquoi pas, aller sur la borne haute de ce drapeau, si c'en est un, voilà. Il faudra franchir ces niveaux, permettre à Chikou de casser ces niveaux, faire attention aux plats SSB qui sont des niveaux intermédiaires, et on aura ainsi tous nos niveaux de résistance, tous les seuils qui nous permettront à la fois d'entrer en position en intraday entre les seuils. Il y en a vraiment partout des seuils, il suffit de savoir utiliser Ishimoku, on trace des droites en extension, pour finalement l'objectif final, momentanément, ici, le haut du drapeau, qui pourra peut-être donner des signaux de vente plus tard. Pour le moment, on n'en est pas là. Donc ces lignes ici, pour le moment, on peut les oublier. Rien ne nous empêche de préparer notre plan de trading. Il n'y a rien de mieux que de préparer des plans de trading et attendre qu'ils se réalisent plutôt que de regarder des graphiques pour vouloir en découdre ici et maintenant avec le marché. Si on bascule maintenant sur le daily pour voir néanmoins s'il n'y a pas quelque chose de faisable aujourd'hui, on s'aperçoit que le range que l'on a visualisé sur le weekly est parfaitement bien, clairement représenté par l'Ishimoku ici, dans le sens où l'Ishimoku, c'est voir l'équilibre du marché en un clin d'œil, et là, en un clin d'œil, on voit le nuage parfaitement à plat qui twiste sans arrêt, et cela nous indique que nous sommes forcément dans une période de range. Donc ensuite, il suffit d'ajuster la borne haute du range
sur la résistance des prix. On voit qu'ici on a une résistance des prix, ici aussi on a une résistance des prix. L'idéal c'est quand on peut tracer la borne haute en reliant plusieurs points exactement comme pour une oblique. Quand on trace une horizontale, c'est pareil, on essaye de relier plusieurs points. Ici c'est difficile, donc peut-être qu'on va aller là, peut-être qu'on va aller là, si on casse ici, on ira. En bas c'est beaucoup plus facile, on a des points de contact ici, des points de contact en bas ici, on a des points de contact un peu plus à gauche, donc la borne haute, basse est beaucoup plus facile à tracer. Je trouve qu'il est préférable de procéder avec les prix, tracer les supports et les résistances avec les prix, plutôt que de calculer les 50% que représente la SSB. Donc la SSB, si 50% du rectangle, donc si c'est 50% du rectangle, il est facile, avec les Fibonacci par exemple, de tracer les 100% et donc la borne haute. Mais rien n'est aussi fiable que les résistances tracées sur les prix, plutôt que sur ce que nous indique l'indicateur, d'autant plus que parfois, vous voyez, la SSB remonte, c'est pas pour autant qu'on sort de ce range, donc il n'est pas si simple que ça de tracer les bornes en utilisant la SSB comme point moyen. Il est bien préférable, selon moi, de le faire avec les prix. Donc là, ici et maintenant, les prix sont sur ce niveau. Donc sur ce niveau, on voit bien qu'on a un niveau de résistance. Donc toujours à l'intérieur du range, on peut tracer une résistance ici. On peut tracer ensuite un niveau de résistance au niveau du plat qui jaune qui est ici, un niveau de résistance qui est ici. Donc à très court terme, on peut trader, à condition qu'il y ait des cassures, on peut trader dans ces niveaux. Et si on sort ici des 1,4230, on peut probablement aller chercher les 1,1475. 1,1430, 1,1475. On a un joli trade intraday à faire ici. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix de remonter tout en haut si on revenait au-dessus de ces niveaux. Et là, du très court terme, entre 1,1380, 1,14, 1,1428, ça me plaît beaucoup moins. Je ne vais pas trader ça. Je vais attendre éventuellement la cassure de ce niveau pour revenir chercher ce niveau. Et ici, sur soulèvement, vendre pour aller chercher la zone d'équilibre ou la borne opposée du rectangle, c'est toujours pareil. Et si cassure, pullback pour aller chercher les niveaux que l'on a tracés. D'abord le niveau des prix ici, puis les niveaux qu'on a tracés sur le weekly. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Il suffit de préparer son plan de trading et d'avoir la patience d'attendre qu'il se produise ou pas, plutôt que de chercher à en découdre quoi qu'il en soit. Donc je montrais aussi sur la file de Daily FX qu'à l'intérieur d'un range, il y a toujours des tendances, quoi qu'on en dise. Donc là, par exemple, nous pouvons tracer ici une tendance, voilà, comme ça. Oui. Une tendance ici. On aurait pu s'amuser aussi à tracer les autres tendances en attendant. Pour le moment ici, c'est pas mal. Et si on bascule du daily directement en sautant 2 unités de temps, donc ça c'est des choses qui s'apprennent, hein, on peut pas deviner tout seul forcément, ou on peut les apprendre à force de les entendre. Voilà. Si on trace tout cela et qu'on le reporte sur le H1, je voudrais dézoomer encore davantage pour que ce soit bien clair. On voit bien qu'à l'intérieur du range, il y a des tendances. Hein. Donc par exemple ici, il était possible de tracer. Alors les droites de tendance là ne sont pas forcément tracées sur les points bas, hein, ne m'en voulez pas, c'est juste pour matérialiser, symboliser les tendances à l'intérieur d'un range. C'est absolument incontestable et je ne vois pas comment est-ce que l'on pourrait contester cela. Bref. Ensuite ici le nuage, vous voyez, en bas du range, du grand range se met à plat, c'est toujours la même chose. Hein. Il s'était mis à plat, donc tant qu'il est à plat, vous voyez, ici en plein milieu, là, vous voyez que contrairement à ici, dans la tendance sous-jacente qu'il y a à l'intérieur du range, le nuage est parfaitement bien orienté à la hausse, il y a une tendance haussière. Ici, le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse, il y a une tendance haussière. Ici, le nuage est totalement à plat, il y a un range. On casse le range, on reprend la tendance initiale. Alors, on aurait pu la tracer autrement, on reprend la tendance initiale, et à partir du moment où on a cassé le range, on repart vers le haut du range. Voilà. C'est pas bien compliqué que de le voir, de le constater et de le comprendre. Les graphes ne mentent pas. Voilà, ici et maintenant, donc nous avons tapé le haut du range la dernière fois que l'on a vu sur l'unité de temps daily, après notre analyse weekly. Donc pour le moment, je vais agrandir un petit peu plus. Veuillez m'excuser, pour que ça soit plus clair et plus visible de tous. Voilà. On a tapé le haut du range ici, vous voyez, on a fait un magnifique retournement en tour, chandelier japonais, hein, tout ça, c'est une structure de retournement en tour qui nous donne un signal comme quoi la tendance n'ira pas plus haut puisqu'on
On a tapé la borne haute du range, ça évite les bêtises, ça évite d'acheter même sur repli une tendance juste avant d'arriver en haut de la borne d'un range. Et ici et maintenant, il faudrait qu'on puisse établir 3 points de contact, pouvoir se dire que l'on a de nouveau une tendance baissière. Pour le moment, regardez, on ne peut pas tracer les 3 points de contact. Donc ici, hier, on ne pouvait pas, ici, on ne peut pas encore le faire. Peut-être que le deuxième point est ici, et ce n'est que lorsque l'on aura tapé un troisième point que nous pourrons éventuellement parler de tendance baissière dans le range. Ici, le nuage est en train de twister. Donc il est très probable qu'en attendant d'aller plus haut ou plus bas, on fasse maintenant du range ici. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Vous voyez, twist, probabilité de faire du range. Si ça casse par le haut, bon, mais moi, je ne pense pas que j'irai chercher des niveaux, si ce n'est ceux qu'on a vus tout à l'heure sur l'analyse, au-delà des traits qu'on a vus ici sur l'analyse pour aller chercher le haut du range. Mais on est dans la phase baissière du probable range. Donc comme on est en train d'atteindre l'équilibre, je reviens sur le daily. Donc là, je vais très vite, hein, mais tout ça, ce sont des choses que j'explique très clairement, avec des détails, patience, en écoutant bien les gens. C'est des choses que j'explique en long, en large et en travers, avec toutes les nuances et les choses à savoir dans les formations Ishimoku. Ici, nous avons la zone d'équilibre du range, et nous savons que dans un range, on va la mettre en bleu, nous savons que dans un range, la borne haute fait résistance, la borne basse fait support, qu'a priori, comme on peut le voir ici maintenant, les lignes de l'Ishimoku au milieu ne sont représentatives que de l'équilibre, qu'elles sont friables, qu'on passe beaucoup plus facilement à travers, que ce soit au niveau des prix ou de Chikou. Néanmoins, nous savons aussi que la zone d'équilibre peut provoquer des rotations partielles, à partir desquelles on peut aller casser le range ou revenir chercher en haut ici. Donc, tant qu'on est dans la zone d'équilibre, on va dire, il est difficile de trader la tendance sous-jacente. La tendance sous-jacente, on va la trader entre le haut et l'équilibre du range. Et si on casse ici la zone d'équilibre du range, on a tout cet espace pour trader en tendance pour venir chercher le bas du range qui se trouve ici. Donc là, je rebascule maintenant sur le H1. Maintenant que j'ai tracé ma zone d'équilibre, bon, elle est un petit peu grande, hein, elle est certainement un peu à affiner, hein, donc quand on entre en position, on affine. Donc vous voyez, hier, tant qu'on n'avait pas atteint la zone d'équilibre, on a vendu ici, je ne sais plus où, le plat qui jaune en retour, on a pris 18 pips sur la bande, sur la borne, enfin dans la zone d'équilibre. Hein, je pense qu'il serait possible. Et donc là, l'idée maintenant, la zone d'équilibre ici, c'est une machine à laver, donc on n'y touche pas. Il fallait vendre soit en haut, soit vendre le morceau de tendance qu'il y avait ici, soit attendre qu'on reparte par le haut, soit maintenant, selon moi, attendre qu'on dépasse la zone d'équilibre du daily. Donc si les prix font des allers-retours sur cette possible droite de tendance qui pour le moment n'est que de la science-fiction tant qu'on n'a pas un troisième point, si les prix reviennent par exemple chercher ici un troisième point plus tard, toutes les lignes de l'Ishimoku vont danser. C'est un joli lapsus. Elles vont tout à fait danser. Voilà, elles vont s'entrelacer sur la ligne de tendance, vous voyez, par palier. Et on aura par ici, tôt ou tard, avec les lignes de l'Ishimoku qui vont descendre, peut-être un repli sur la Kijun ou sur une autre ligne de l'Ishimoku, la possibilité d'entrer sur repli ou en cassure de nouveau plus bas dans le sens de la tendance. Une tendance, ça se traite sur repli ou cassure de nouveau plus bas. On pourra rentrer pour venir chercher le bas du canal. Vous voyez. Voilà comment préparer un plan de trading. Vous voyez, on a un plan de trading swing, moyen terme, à partir du weekly. On a un plan de trading intraday. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais il suffit de revenir en arrière sur la vidéo si on casse je ne sais quel niveau à l'achat. Et un plan de trading de la possible tendance si on vient à sortir de la zone d'équilibre du daily, puisque si on casse la zone d'équilibre du daily, si on se pose la question de la probabilité d'où vont aller les prix, étant donné qu'ils sont dans la phase descendante du range, il est peu probable qu'ils remontent brutalement vers le haut sans être allés d'abord taper la borne basse, où s'établira un nouveau combat entre les deux camps pour la défense ou la conquête du support. Donc nous avons notre plan de trading intraday et nous avons vu aussi sur le 15 minutes qu'il était possible de trader un range aussi, étant donné, ou même ici, là, étant donné qu'ici ça twist, il n'est pas impossible de tracer, voilà, un probable range ici. Donc si ça casse par le haut, ben moi je vais m'abstenir, hein, sauf à atteindre le niveau qu'on a vu ici. Si ça casse par le bas, pourquoi pas directement déjà envisager de venir chercher ce niveau, vous voyez, hein, et puis ensuite laisser les prix revenir chercher la droite de tendance, et puis ensuite repartir. Donc tout est question de patience, il suffit de préparer son plan de trading et entrer en position au moment où il se produit. Il n'y a pas besoin de se précipiter, ça ne sert à rien.
On va aller regarder le GBP USD. Le GBP USD, là je suis sur du H4. Donc comme je suis sur du H4, je regarde le H4. J'aurais été sur du daily, c'était la même chose, ça me préoccupe pas outre mesure. Bon, ça me plaît pas beaucoup ce que je vois. On peut pas dire qu'il y ait une tendance sur le H4 très fortement prononcée. Donc on a un petit morceau de tendance baissière ici, donc probablement des tendances sous-jacentes d'un grand range, hein, qu'on peut d'ores et déjà commencer à tracer comme ça en prenant les plus hauts et les plus bas. On vient en haut, on vient en bas, on repart en haut, et là, où est-ce que l'on va aller? C'est un petit peu compliqué. Je trouve pas que ça soit extrêmement enthousiasmant que de regarder le GBP USD pour de l'intraday ici. Donc ce que l'on peut faire, c'est tracer une résistance au niveau des prix ici. Donc si les prix viennent à casser cette résistance, on se pose la question, c'est pour aller où? Bah là, si on regarde l'Ishimoku et qu'on croit en l'Ishimoku et qu'on a l'habitude de savoir que l'Ishimoku, que ça nous plaise ou pas, ne délivre que très peu de faux signaux, on est obligé de respecter le fait qu'il n'est pas impossible que les prix soient arrêtés par ce niveau. D'ailleurs, vous voyez, c'est vraiment un autre niveau de résistance. Puis ensuite, on a un niveau de Tenkan ici, puis ensuite, on a un niveau des prix ici. Donc voilà, on a tracé nos petits traits qui permettent de rentrer là sur du très court terme pour le coup, puisque 1,55 nous conduirait à 1,55,40, 1,55,79, etc. Bon, c'est pas, ça me paraît pas excessivement enthousiasmant que de trader cela à la baisse, donc à la hausse. Il y a tous ces niveaux intermédiaires, hein, tous ces niveaux intermédiaires. Moi, je pense que là, si on casse les 1,55,45, il y a quand même un peu de bruit. Moi, je préfère quand vraiment il y a des trous là. Là, en haut, là, il y a un espace beaucoup plus intéressant. Donc, à la limite, je ne traderai pas ça. Et je prépare mon plan de trading pour trader ici où il y a beaucoup plus d'espace, à la fois pour les prix et pour Chikou, et beaucoup moins d'obstacles, bien qu'il y en ait un petit peu à gauche du graphique. Donc, bon, l'analyse ne me paraît pas simple. Donc, quand c'est pas simple, déjà, c'est pas bon. Donc je bascule maintenant sur le daily pour y voir un peu plus clair, et là ça devient beaucoup plus clair. Voilà, c'est en range, on a baissé ici, ça se remet à plat, on comprend pourquoi les prix butent sur ce niveau. D'accord. Si on trace une droite de tendance ici, peut-être qu'on peut relier les 3 points, mais là on les dépasse un peu. Bon, là, si les prix sortent, il y a un petit espace pour trader en très court terme, mais attention, il y a des lignes de l'Ishimoku partout. L'analyse ne me paraît pas très simple. Je n'ai pas l'impression que ce soit si simple que ça, que de trader le câble. Alors là, vous voyez, je prends. Pourquoi je trace pas ici en haut et que je trace ici? Parce que je relie des points. Toujours pareil. Ici en bas, bon, ben là, on a plus ou moins des niveaux. Voilà. Bon, c'est pas simple, hein. Alors là, par contre, les prix. Et si les prix repassent sous Tenkan, on a probablement, je dirais même sous l'angle de SSA qui est ici, qui correspond à cet angle de Tenkan qui est ici, qui correspond à l'angle de Tenkan qui est tout à fait à gauche. Vous voyez, on en a ici. Les angles de Tenkan, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont de véritables niveaux de support ou résistance. Regardez. Pareil que pour la SSA. Ici, angle de SSA. Donc je dirais qu'à la baisse, il faut au minimum attendre de franchir ce niveau. Et si on franchit ce niveau, la probabilité de revenir chercher le niveau précédent est forte. Mais enfin, il y a du bruit au milieu, il y a des lignes de l'Ishimoku. Donc, vendre en haut me paraissait très pertinent. Acheter ici me paraît très pertinent. Ici, on est dans la fameuse zone d'équilibre, hein, donc ça travaille un peu. Il faut attendre au moins un chandelier de continuation pour envisager ce niveau. Et là, on voit bien que si on casse le niveau de l'angle qui est ici de la SSA, donc ça nous permet de remonter notre droite. Et petit à petit, on y arrive. Celle-ci, on va l'enlever. Là, si on casse ce niveau, il est probable qu'on revienne chercher ce niveau. Là, en attendant, au milieu du gué, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Pour la raison suivante, c'est que si je me pose la question de savoir quelle est la probabilité de gagner mon trade si j'entre ici à l'achat ou à la vente, la probabilité est faible. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas partir dans un sens ou dans l'autre. Ça va forcément partir dans un sens ou dans l'autre. Mais je n'ai pas assez d'indications pour savoir ici et maintenant quel est le sens dans lequel je dois entrer en position. À l'achat, ça me paraît complexe. À la vente, ça me paraît complexe. Donc, je vais attendre des espaces. Je vais préparer mon plan de trading pour trader dans des espaces où il y a moins de bruit. Donc le GBP USD ici et maintenant, un intraday, ne me dit rien qui vaille. Donc je ne vais pas tous les faire, je vais essayer d'aller plus vite, surtout maintenant AUD USD H4. AUD USD H4, donc on a un morceau de tendance ici, ça ne twiste pas mais ça se met complètement à plat. On voit bien que c'est complètement à l'arrêt, hein, en dérive latérale à l'intérieur de ce triangle.
il n'y a pas vraiment de niveau de résistance à tracer. Là, on en a un premier, et puis niveau de support. Il faudrait que Chikou casse ici. Donc moi je dis il est préférable d'attendre de casser ici les 0,7341 pour aller chercher 0,7373. Et au-delà des 0,7373, on peut éventuellement voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc si on casse les 0,73, donc on a un petit objectif ici. Ici, il faut sortir des 0,7345, il faut que Chikou se libère ici, parce que si les prix sortent, Chikou n'a pas beaucoup d'espace jusqu'à cette résistance des prix. Donc il faut qu'elle sorte aussi de l'oblique, de la résistance ici. Donc c'est vraiment au-delà de 0,7350 qu'il commence à y avoir de l'espace pour aller chercher 0,7370, à peine 20 pips. Donc on peut faire ça sur du très court terme, mais en intraday, est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûr. Donc dans ce cas-là, je préfère m'abstenir et préparer un plan de trading meilleur, plus viable, qui serait la cassure des 0,7375, les derniers plus hauts. Donc comme je n'ai pas d'informations sur le H4, je bascule sur Daily. Que me dit le Daily? Le daily, il me dit que nous étions très baissés, que nous venons de twister, donc que la probabilité de faire du range est quand même relativement importante. Voilà, pour le moment, on n'en est pas là. Donc si on venait à casser ici, donc c'est trop tard. Hein, pour le moment, il faut attendre au moins un soulèvement ici pour pouvoir y retourner. Mais si on vient à casser, on a dit les 0,75-75, à gauche de l'écran, immédiatement au-dessus, à 0,7420, nous avons une résistance. Donc il suffit de tracer un trait. Et puis juste au-dessus, nous avons un plat SSB. Voilà, là, ce niveau de résistance, vous voyez, il colle à un plat Tenkan qui est ici. Et juste au-dessus, nous avons un niveau de SSB qui nous donne l'objectif supplémentaire. Donc en cas de cassure ici, on a les objectifs. Et si on casse ce niveau, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Les espaces, vous voyez, avec le plat qui jaune ici, commencent à s'agrandir, etc., etc. Puis on peut aller faire ça sur le weekly pour voir s'il n'y a pas des obstacles entre les différents niveaux de seuil. À la baisse, ici et maintenant, bon, voilà, tout de suite, je vois rien à faire. Hein. Donc ça, pour le moment, je laisse tomber. Et puis, quitte à réaffiner plus tard, après 15h30, si ça sort par là, on verra ce qu'on peut faire. Là, tant qu'on ne passe pas sous ce niveau de plat SSB, puis sous ce niveau de Tenkan, puis sous ce niveau de Kijun aligné, c'est compliqué. Il n'y a qu'après qu'on aura un peu d'espace. Plus tard, pour le moment, c'est un peu compliqué. Il fallait vendre en haut, acheter en bas, ou attendre de casser... Et si on casse le petit triangle ici, on voit que on peut aller au moins chercher le niveau qu'on disait, hein, 0,7350, et au-delà des 0,7350, 0,7370. Donc vraiment à très court terme, je trouve pas qu'il y ait grand-chose à faire. NZD-USD, ça doit probablement y ressembler. Je vais essayer de regarder quand même. Ah, c'est quand même intéressant là. Là, on a quand même une configuration Ishimoku très haussière, hein, dans le sens où on a un nuage très haussier qui s'est aplati un peu, mais la SSA repart par le haut. Donc, est-il possible de tracer ici une ligne de tendance? On pouvait faire comme ça, on pourrait faire quelque chose comme ça, dans le sens où, bon, faire attention aux mèches basses quand même ici. Hein. Est-ce qu'on a eu nos 3 points de contact si on tient compte de ces contacts ici, je ne sais pas, quelque chose comme ça serait sans doute plus viable, hein, avec un retour ici. Donc là, si on vient ici, c'est quand même très intéressant parce que si les prix se replient sur cette ligne, sur cette oblique, c'est sur le même niveau que le plat qui jaune. Et quand le plat qui jaune s'entrelace dans une ligne de tendance, c'est souvent assez puissant. Donc on pourrait, selon moi, envisager d'un achat en cas de repli sur cette zone en clôture. L'idéal serait une mèche en dessous avec genre un marteau ou quelque chose comme ça, ou vous connaissez la technique, hein, ou en tout cas on en parle dans les formations, pour ne pas avoir à attendre la clôture H4, parce que finalement on peut venir toucher ici, faire un énorme chandelier, mettre le stop en dessous, et l'objectif je ne sais pas où il est, mais en tout cas on n'a plus le ratio. Donc pour éviter cela, pour mesurer la force d'une Kijun H4, on peut basculer sur les unités de temps inférieures, et sur ce niveau de support, interpréter les lignes de chandelier japonais qui, si ici dessinent des lignes de retournement, on peut anticiper directement notre signal sans attendre la clôture H4, mais avec des règles strictes que j'explique sur le blog, le forum et dans les formations. La deuxième possibilité, c'est la cassure de plus haut, puisqu'en tendance, c'est soit on trade les replis, soit on trade les cassures de plus haut. Donc que les prix viennent rechercher ce niveau, qui est quand même un niveau intéressant, ou qu'ils viennent casser ce niveau du H4, 0,6870, on va dire, quel est l'objectif que l'on pourrait éventuellement atteindre? Donc si on projette cette droite de tendance, normalement il faut la mettre sur les derniers plus hauts comme ça, mais on va être un petit peu moins gourmand, on va la mettre sur les pics qui sont ici, les chandeliers qui sont ici. On pourrait, si on prend un repli ici, on peut envisager d'aller chercher
0,6930, le haut de cette oblique. Par contre, si on casse ici, on n'a pas beaucoup d'espace entre le stop qu'il va falloir mettre dessous et l'objectif qui est immédiatement au-dessus de la ligne de tendance. Au niveau du ratio, c'est pas bon. Si on veut durer sur le marché, il faut avoir un ratio minimal de 2,1. Donc je privilégierais plutôt le trade sur repli. Donc j'ai mon plan de trading pour le NZD USD. La seule chose qui me reste à vérifier, c'est et si cette tendance finalement s'arrêtait sur la borne haute d'un range d'une unité de temps supérieure, ou si ici il y a je ne sais quoi qui m'empêche d'aller plus haut et qui donc invaliderait mon plan de trading. Donc j'ai fait mon plan de trading, j'espère qu'il soit réalisable. Regardez d'ailleurs comme Chikou surfe sur la borne haute du canal envisagée. Donc maintenant je bascule sur Daily. Et là, je ressens immédiatement une légère frustration, dans le sens où ici, on a quand même un plat SSB important. Et regardez, c'est pile poil sur ce niveau que la clôture des chandeliers daily s'est faite. Donc là, déjà, je suis obligé d'abaisser ma droite ici. Et donc là, il faut bien attendre de casser ici pour aller chercher le haut du canal. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? Il faut faire attention, tout plat SSB est un niveau potentiel de résistance. Donc on n'a pas cassé les plus hauts, donc c'est quand même pas si simple. Alors vous me direz, les mauvaises langues diront, mais avec Ishimoku, il y a toujours des traits, on ne peut jamais trader. Ben, tant mieux, cela nous évite de faire des bêtises. Regardez, qu'ils nous plaisent ou qu'ils nous plaisent pas, les traits, qu'ils soient pénibles, qu'ils nous contrarient ou pas, regardez les mèches des chandeliers, où est-ce qu'elles viennent se fracasser. Et les clôtures des chandeliers exactement sur les plats SSB. Donc c'est pas la faute de l'Ishimoku, ou en tout cas c'est que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, ça évite de trader et de faire des bêtises. Il n'y a rien à trader tant qu'il n'y a pas d'espace. Par contre, encore une fois, question plan de trading, si on vient casser ici cette ligne à je sais pas combien, à 0,6880, là d'un seul coup on a un espace beaucoup plus important jusqu'au prochain plat SSB. Et donc là on a 0,6880. Ah bah non. 0,6880, il y a si peu d'espace. Ah oui, c'est du daily, 0,69. Je croyais que c'était du. Donc il va falloir attendre un petit peu. Par contre, si on vient prendre appui là sur faire un repli sur la Kijun H4, je crois, c'est de cela dont on parlait juste avant. On va regarder à nouveau à quel niveau elle était. On aurait dû la matérialiser, ça aurait été plus facile. Si on vient se replier quelque part par là, on va la matérialiser par une droite. Je donne trop de billes là, je fais presque une formation gratuite, non, sauf que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Il y a beaucoup plus de subtilité. Donc si on vient se replier sur les 0,6760, on peut envisager un achat pour aller chercher 0,6851, donc 80 pips quand même. Puis ça permettrait aussi au prix de revenir, à Tenkan de revenir coller au prix. Là on est dans une situation de surachat puisque les prix sont trop éloignés de Tenkan. Ceux qui connaissent Ishimoku savent pourquoi. Donc nous avons un probable prendre trading sur le NZD USD qui se déclenchera aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, on n'en sait rien ou pas. Quand on arrivera ici, il sera simple de basculer sur le 15 minutes pour mesurer la force de ce support en utilisant l'interprétation des lignes de chandelier japonais sur unité de temps inférieure. Donc je vais vous montrer maintenant un plan de trading que j'ai fait sur l'USD CAD. Donc je n'aime pas beaucoup trader les paires en CAD, en dollars canadiens, parce qu'elles sont très fortement corrélées au pétrole et que je n'aime pas trader le pétrole. Je trouve que c'est trop volatile, j'ai déjà dit 1000 fois. Trop réactif à la géopolitique, etc., etc. Donc on va voir comment préparer un plan de trading sur USD4, parce qu'une fois encore, je répète, le but du trading n'est pas d'en découdre ici et maintenant quand on a 5 minutes, mais préparer des plans et attendre qu'ils se produisent. Il suffit de gagner 2-3 trades par mois pour gagner beaucoup d'argent. Pas besoin de faire de l'over trading. C'est pour ça qu'Ishimoku c'est bien, mais que ce n'est certainement pas pour les impatients qui veulent absolument en découdre avec le marché. Sauf en scalping, on peut aussi faire du scalping avec Ishimoku. Ce qui est remarquable lorsqu'on lit les lignes de chandelier japonais, pas les lignes de la main, mais les lignes de chandelier japonais, c'est que nous savons que l'extrémité des mèches fait toujours support ou résistance, comme peut le montrer les mèches qu'il y a ici. Regardez. On a des magnifiques mèches ici, donc démonstration du pétrole. Voilà. Il y a des mèches de plusieurs centaines de pips, même sur des unités de temps courtes. C'est pour ça que j'aime pas trader le pétrole. Mais enfin ici, c'est quand même remarquable. Ça correspond à un tout petit plat qui jaune. Il n'y a pas vraiment de ligne de l'Ishimoku, mais regardez comme les extrémités des mèches ont fait résistance et font maintenant support. Donc si on trace une ligne à partir d'ici, il est intéressant de constater qu'on a cassé, avec un Marubozu avec pas mal de volume, donc il n'y a pas de raison que cette cassure soit invalable. Là j'entends beaucoup de gens qui veulent vendre le CAD, l'USD4, pourquoi pas, ils ont peut-être raison, moi c'est pas du tout mon plan. Là pour moi on a une cassure, on va ici chercher un niveau au pip près, de SSB et de plat qui jaune, et la mèche juste sur le plat au-dessus, regardez,
hein, la perfection de l'Ishimoku. Donc qu'il y ait des lignes se rapprocher ou pas, il faut en tenir compte puisque elles bloquent les prix. Et là, les prix font un pullback sur la résistance devenue support, inversion de polarité, donnée par l'extrémité des mèches ici des lignes de chandelier japonais. Donc là, moi, j'ai pas du tout envie de vendre. Et puis, de toute façon, pour vendre, ça serait de la contre-tendance pour le moment. On pourrait venir chercher Tenkan ici, mais il y a du bruit un petit peu partout sur le graphique. C'est pas du tout ma démarche. Donc, ce que je me dis, je ne pense pas à rentrer sur repli non plus parce que j'aime pas trop trader le pétrole, comme je vous disais. Par contre, si on revient chercher ce plat SSB qui est ici, vous voyez, qui a freiné les prix. Voilà, 1,3369. Le niveau supérieur, que ça nous plaise ou pas, regardez où les prix ont fait une mèche. C'est pile poil le niveau de SSB qui est au-dessus. Donc je mets une droite ici, une droite ici. Là, il y a vraiment très peu d'espace, ça m'intéresse pas. Donc je vais virer tout ça. Mince, excusez-moi mon vocabulaire familier. Si on casse ici les 1,35, on va dire, je ne vois pas d'obstacle. Je vais tracer ici 1,34. Ouais, il y a du bruit ici. Là, je ne vois pas véritablement d'obstacle sur le graphique mensuel de l'Ishimoku jusqu'au plat SSA qui est tout à fait à gauche de l'écran ici. Et donc là, j'ai mon plan de trading que je vais pouvoir garder en tête pendant des jours et des jours et des semaines, comme je le démontre dans ma formation avec l'USD Yen, où on savait à l'époque que si on cassait les 110, on allait chercher les 113 puis les 117. On a attendu un mois, tout le monde avait attendu le plan de trading. Le jour où on a cassé les 110, à quelques pips près, on est rentré en position, tout simplement parce qu'on avait préparé un plan de trading. Il a fallu attendre un mois qu'il se déclenche, mais quand il s'est déclenché, il a donné 270 pips, qui est largement suffisant pour bien gagner en trading. Donc regardez ce que ça donne. Donc là, alors qu'on envisage des ventes, etc., bon là, moi, ça m'intéresse pas, j'ai peut-être tort, hein. Si on n'y va pas, on n'y va pas, mais voilà. Par contre, peut-être que ça va mettre un jour, 2 jours, 3 semaines, un mois, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais si d'ici quelques jours, quelques semaines, voire même un mois, on vient casser ici les 1,35, je analyserai tout le moment venu. Mais si on vient casser les 1,35, peut-être après pullback, les lignes de l'Ishimoku vont remonter pour nous donner des niveaux de support pour mettre le stop. Et au-delà des 1,35, on a nos 1,3638, donc il y a 140 pips à prendre ici, sans obstacle sur aucune unité de temps, il suffit d'attendre que le plan se produise. Pour terminer, parce que j'ai quand même été un petit peu long, donc je trouve pas que le marché soit très enthousiasmant aujourd'hui, hein. On a pris quelques pips hier, c'est bien, pas besoin d'en prendre tous les jours pour gagner de l'argent. S'il y a rien, il y a rien. SP500, parce que je sais que beaucoup de monde regarde les indices, le DAX, etc. Alors SP500, il faut revenir au weekly et souvenez-vous, hein, j'en avais parlé, reparlé. Vous savez que j'ai perdu un trade de 177 pips. Donc là, quand j'ai annoncé ça, il y a des gens qui se sont affolés. 177 pips, mais tu donnes un très mauvais exemple du money management, etc. 177 pips n'ont représenté que 1% de mon capital, parce que quand j'entre en position, je ne risque jamais plus d'1% de mon capital. Donc que j'ai 35 pips de stop ou 177, à l'arrivée, je ne perds que 1% de mon capital. Peu importe les pips. Donc je suis totalement déficitaire en nombre de pips ce mois-ci, mais je suis pourtant en bénéfice en ce qui concerne, en augmentation de capital, en ce qui concerne l'argent. J'ai perdu plus de pips que j'en ai gagné, mais j'ai gagné plus d'argent que ce que j'en ai perdu. Donc l'idée était de prendre les plus hauts ici, tracer les Fibos. On sait que Kijun plat, c'est 50% de retracement de Fibonacci. C'est exactement ce que l'on voit ici à l'écran. Vous voyez, ici on a la ligne des 50%, 50% sur le plat Kijun. Et donc moi j'avais vendu, je ne sais plus trop pourquoi, mais j'avais mes raisons. J'avais vendu des étoiles filantes ou des configurations de retournement au niveau des 61,8 avec un stop à 2025 qu'on a à peine dépassé pour aller jusqu'à 2000. Bon, c'est beaucoup en intraday. Et puis là, souvenez-vous de ce que l'on raconte sur les Fibos. Quand on casse un Fibo, on revient le tester. On est revenu le tester au pips près. Et maintenant, la question est de savoir si ça va tenir ou si ça va pas tenir. Il faut attendre la clôture, selon moi, hebdomadaire pour savoir si on casse ou pas les 68, les 61,8. On dit souvent que lorsque l'on casse les 61,8, on ne peut plus parler d'inversion de tendance. Probablement, hein, je continue à le penser, probablement de range suite au twist qui est ici. Donc là, il y a 3 semaines, dans la revue de marché, on avait vu qu'il ne fallait pas vendre le niveau en bas ici à cause de ce twist. Hein. Il n'y avait pas de Kumo breakout, ni par les prix, enfin par les prix oui, mais pas confirmé par Chikou. Donc voilà, il faut attendre d'avoir des points de contact suffisants, mais bon, pourquoi pas envisager une période de range comme ça en sachant qu'une tendance aussi forte que celle que nous avons depuis 2012 sur les indices ne s'inverse pas du jour au lendemain.
Donc il faut pas croire qu'il va y avoir un crack boursier demain, quoi. Enfin peut-être, mais il est probable qu'on fasse une longue période de range. Si on casse le range par le haut, on reprend la tendance initiale probablement, en tout cas on a des objectifs par là. Si on casse par le bas, on pourra commencer à envisager l'inversement de tendance. Mais pour le moment, c'est totalement prématuré. Donc là, ici, en intraday, moi, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Regardez, on est sur un niveau de Platencan ici. J'aurais plutôt tendance à continuer à vouloir vendre en cas de soulèvement avec volume et que si soulèvement avec volume. Pour le moment, on n'a pas de soulèvement. C'est difficile de tracer la borne haute, on n'a pas assez d'informations, hein, vous voyez, donc là on pourrait critiquer ma borne haute, on ne sait pas si elle est bonne. Si ça casse, bon ben je laisse casser. Si on fait un gros soulèvement avec de fortes augmentations de volume, je pourrais envisager de vendre. Au minimum pour revenir chercher la Kijun ici, et puis voir l'équilibre du range, puis voir le bas du range. Pour le moment, c'est prématuré. Donc forcément, notre copain le DAX et le CAC 40, ils doivent être en train de faire la même chose. Si on met le DAX sur du weekly, sur du daily par exemple, voilà, bon voilà. On est sur un fort niveau de résistance ici, puis tant que le SP500 ne franchira pas davantage de résistance, le DAX ne les franchira pas non plus. Par contre, si le SP500 donne un gros signal de retournement, il est probable que le DAX aussi. Pour le moment, sur ces niveaux, franchement, ça me dit rien qui vaille. Alors si je fais du pur intraday, si je bascule sur H4, il me dit quoi le H4? Bon, ok, ça monte un petit chouïa comme ça, mais on peut pas dire que ça soit tout est en train de se remettre à plat. Donc 26, là, on a la Kijun ici qui est le point moyen des 26 dernières périodes. Pas de plus haut, pas de plus bas au cours des 26 dernières périodes et ça dure. Donc comme ça dure, ben, la Kijun se met à plat. Donc là ici on a un range. Voilà. Tant que la Kijun est à plat, elle représente l'équilibre. Bon, on peut travailler entre ces deux lignes, tout est possible. En cas de cassure, regardez à gauche de l'écran, il y a quand même pas mal d'obstacles. Et le SP500, je suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il va progresser beaucoup plus, en tout cas tant que j'en ai pas la preuve, c'est-à-dire tant qu'on ne passe pas au-dessus du pseudo-rectangle que je suis en train de dessiner, et attention aux mèches qui pourraient être violentes d'ici à la clôture. Je vois pas quel est le catalyseur qui permet de continuer à monter. Bon, mais en attendant, le graphique ne me dit rien. Regardez le Dow Jones sur le 30, sur le 15 minutes, tout est extrêmement plat. Les nuages sont minces, signifiant qu'il y a eu peu de volatilité au préalable. Donc voilà, on pourrait trader ici, vous voyez, si on a de forts soulèvements ou de forts ressauts ici, ça marche, hein, on va d'une borne à l'autre, mais bon, on a tradé hier le CAC 40, hein, justement dans des tout petits ranges, 15 minutes, puisque ça se met en range, hein, puisqu'il n'y a plus de... Voilà. On avait ce range hier sur le CAC 40, bon, on a payé en bas, on est allé chercher la zone d'équilibre avec un fort levier dans le sens où le stop était très serré, donc le 1% de perte représentait peu de pips, donc ça nous permet ainsi d'augmenter le levier, toujours ne risquant qu'1%, hein, je précise. Et donc là, on a pris 10 pips, mais 10 pips qui ont représenté pas mal d'argent, hein, bien plus que la perte de 177 pips sur le SP500 récemment. Donc là, j'ai pas grand chose à dire sur les indices d'ici à 15h30. J'affinerai tout ça sur le blog d'ici à 15h30. Bon voilà, en tout cas, je voulais vous montrer qu'il est préférable, selon moi, de préparer des plans de trading que d'ouvrir un graphique parce que j'ai un peu de temps. Là, j'ouvre à UDIN, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Où est-ce que j'achète? Où est-ce que je vends? Ça me paraît plus improbable à faire que de préparer son plan de trading et d'attendre qu'il se produise de différents scénarios. Il est inutile, selon moi, de jouer les Madame Soleil comme on voit sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis que ça va monter. Moi, je te dis que ça va baisser parce que Mario Draghi, en fait, moi, j'en sais rien du tout. Je regarde ce que me disent les graphiques. Si j'ai un plan à l'achat, je le prépare. Si sur le même graphique, il y a un plan à la vente, je le prépare sans état d'âme. Et si c'est le plan haussier qui se déclenche, on achète. Si c'est le plan baissier, on vend. Et peu importe de savoir si on avait raison ou tort. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis disponible sur le blog, sur le forum de DailyFX. Mais je répète, dernièrement, j'ai trouvé les posts un petit peu virulents. Je ne comprends pas qu'on puisse pas débattre ou exprimer ses désaccords sans pour autant s'agresser. C'est pas du tout nécessaire. On peut tout à fait ne pas être d'accord sur une méthode, une analyse technique, sur ma vision du twist, du range, sans pour autant s'en mettre plein les dents. Ça n'a aucune utilité, ça n'amène rien et je ne répondrai plus à ce genre de propos. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de venir nous rendre visite sur le blog et sur la file Ishimoku de DailyFX et de regarder les formations si vous ouvrez un compte chez mon partenaire et courtier FXM.
Bye bye, à bientôt, à mardi prochain.